Bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur un article qu'on a écrit récemment à propos d'un jeu de société assez surprenant, The Anarchy. Oui, et l'idée de notre analyse, c'était vraiment de comprendre comment une conquête médiévale entière peut tenir sur juste 2 feuilles de papier. C'est ça. On plonge dans l'Angleterre du XIIe siècle, une période de chaos total après la mort d'Henri Ier. Un cadre parfait pour un jeu de stratégie. Et pour décortiquer ça, on s'est tout de suite concentré sur son mécanisme central. Un truc presque un plaisir coupable. Le fameux grattage de papier. Exactement. Le fait de noircir des cases pour progresser. C'est tout simple, mais psychologiquement, c'est hyper efficace. Dans notre article, on a vraiment essayé de décrire cette sensation. Chaque joueur a donc ses 2 feuilles, c'est son royaume, et pour construire un château, former des chevaliers, Ou même développer une technologie, oui. on paye le coût en ressources, et hop, on noircit la case qui correspond. C'est gratifiant, mais de manière instantanée. Et c'est là que notre analyse est devenue intéressante. Ce système de récompense immédiate, en fait, ça rappelle beaucoup les jeux sur mobile. Ah oui, c'est vrai. Ça active les circuits de récompense du cerveau. Chaque petite case noircie, c'est une micro-satisfaction qui donne envie de continuer, d'en noircir juste une de plus. Mais le jeu est malin, et ça, on l'a bien souligné, il est impossible de tout noircir. Il faut faire des choix stratégiques qui sont, du coup, cruciaux. Tout à fait. Ce n'est pas juste une liste de tâches à cocher. Derrière, il y a une vraie tension. On le voit surtout en solo, je trouve. Les scénarios nous demandent de conquérir une série de châteaux ennemis. Oui, il y a cet objectif clair. Mais en même temps, il faut se défendre. Parce qu'à la fin de chaque manche, il y a des attaques ennemies qui s'abattent sur notre propre château. Il y a un équilibre constant entre l'attaque et la défense. Et c'est là qu'on a soulevé la question essentielle dans notre article. Une question qui fâche un peu. Est-ce que ce n'est pas un jeu solo déguisé en jeu multijoueur? Voilà, c'est exactement ça. Parce que l'interaction entre les joueurs est quasi inexistante. Chacun joue sur sa feuille en même temps, mais complètement dans sa bulle. C'est ça. La seule interaction, c'est à la toute fin quand on compare les scores. C'est le point qui divise le plus, on est d'accord. On en a conclu que si on cherche une expérience de planification stratégique pure, sans être dérangé, c'est parfait, Mais si on aime saboter les plans de ses adversaires, il faut passer son chemin. carrément. C'est pour ça que la campagne solo est si riche et, à l'inverse, que la rejouabilité à plusieurs est plus limitée. Une fois qu'on a trouvé une stratégie qui gagne, Personne ne peut venir la contrer. La partie est déjà jouée, en quelque sorte. bon, pour conclure notre analyse, on a vraiment aimé ce système de grattage qui est très très satisfaisant. Et la richesse de la campagne solo, Moins l'absence totale d'interaction. c'est clair. La phrase finale de notre article résume assez bien le jeu, je crois. Ah oui, je m'en souviens. The Anarchy prouve qu'il n'y a pas besoin de figurines en plastique pour construire un royaume. Juste un bon crayon et l'envie irrésistible de tout noircir. Et ça soulève une question, pour aller un peu plus loin au-delà de ce jeu. Hmm. L'arrivée de ces mécanismes un peu addictifs qui viennent tout droit du jeu mobile, est-ce que c'est une tendance de fond dans le jeu de plateau? C'est une bonne question. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'aspect social, de la convivialité dans les jeux de société? C'est une réflexion qui mérite d'être creusée.